Qu'est-ce que, j'ai dit à ma femme. Avec le recul, j'ai réalisé que j'aurais dû remarquer quelque chose il y a des semaines. Depuis plus de 7 semaines, ma femme, Brianna, a été particulièrement attentionnée envers moi. Elle a commencé à me préparer un très bon petit déjeuner au lieu du toast et du café habituel. Elle préparait mes dîners préférés, même avec du vin. Après le dîner, elle se changeait en lingerie neuve et devenait très affectueuse avant de m'emmener au lit aux premières heures. Ai-je pensé à ces changements dans notre mariage de 24 ans? Jamais. J'ai accepté ces changements avec bonheur comme faisant partie de notre nouvelle normalité depuis que notre dernier enfant est parti à l'université il y a quelques mois à peine. Je voulais en faire plus pour Brie aussi. J'ai essayé d'être à la maison tous les soirs pas plus tard que 17 heures. Je l'emmenais dans de bons restaurants. Nous allions voir des petits spectacles de théâtre dans la région. Pour la première fois depuis des mois, nous sommes allés danser. Je lui offrais des fleurs. J'étais prêt à profiter des avantages de la vie de couple sans enfant. Je m'appelle Tyler Winslow. Mon surnom est Thank You. Ma femme Brianna, ou Brie et moi, étions ensemble depuis presque un quart de siècle, du moins je le pensais. Comme dans tout mariage, nous avons eu nos hauts et nos bas, mais les moments forts l'emportaient largement. J'étais heureux dans ma vie. Je travaille pour une grande maison d'édition. Au fil des ans, je suis devenu compétent dans tous les aspects de l'édition, de la révision des soumissions, des rencontres avec les auteurs, de la négociation des termes, de la collaboration avec les designers, de l'élaboration des calendriers, du budget marketing et de la gestion des droits cinématographiques. Je suis très fier de présenter un nouveau livre et un nouvel auteur au public. Ainsi, après 20 ans d'expériences variées, je suis devenu directeur principal de l'entreprise. Ma femme Brie est une femme incroyablement belle, presque 45 ans. Nous nous portons tous les deux bien grâce à de bons gènes, un mode de vie actif et une bonne nutrition. Les gens disent souvent que nous formons un beau couple. Depuis qu'elle est retournée au travail après que notre plus jeune fils a commencé l'école maternelle, Brie travaille comme assistante juridique pour le grand cabinet d'avocats Thomas, Dixon et Harris. Elle est devenue la responsable des parajuristes et répartit le travail qui arrive dans son bureau parmi les parajuristes subordonnés. Ma vie a radicalement changé mercredi de la semaine dernière. Je suis rentré chez moi comme d'habitude vers 17 heures. Brie était occupée dans la cuisine à préparer le dîner. Au cours des dernières semaines, elle a cuisiné des dîners meilleurs et plus élaborés que ceux que nous avions avant que les enfants ne grandissent. J'ai embrassé l'arrière de sa tête en entrant dans la cuisine. Habituellement, Brie se retournait à ce moment-là et m'embrassait pleinement. Mais cette fois, elle ne l'a pas fait. Je ne mérite pas le baiser époustouflant que j'ai reçu ces 2 derniers mois, m'exclamai-je. Que se passe-t-il? Rien, répondit-elle. Mais je suis contente que mon mari soit à la maison, dit-elle à la place. Elle n'a jamais détourné le regard de son travail sur le plan de travail. Cela semblait un peu froid, comme si elle ne voulait pas me regarder même pour les quelques secondes qu'il faudrait pour se retourner et m'embrasser. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Demandai-je. Tu sembles occupé. Non, rien, absolument rien, répondit-elle. Change-toi, et quand tu redescendras, tu auras un verre de ton vin préféré. Maintenant, il semblait qu'elle essayait de me presser de sortir de la cuisine, plutôt que de partager quelques moments de tendresse. J'ai chassé l'impression qu'il se passait quelque chose de mal et je suis monté à l'étage dans la chambre. Après avoir accroché mon costume et jeté la chemise dans le panier à linge, je me suis changé en docker confortable et en sweatshirt sans col. Le dîner n'était pas luxueux, mais on aurait dit que Brie avait mis les petits plats dans les grands pour le rendre particulièrement agréable. Elle faisait ça depuis des mois. Le dîner se composait d'une salade de laitue et de tomates hachées, suivie du plat principal, du rôti de porc sur un lit de chou-fleur râpé. En trinquant nos verres de vin, Brie a dit « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Cela sonnait différemment que d'habitude, « Je t'aime », suivi de ma réponse obligatoire, « Et moi aussi je t'aime ». Après le dîner, nous avons débarrassé la table. Brie a rangé les restes de nourriture non utilisés, et mon travail était de rassembler la vaisselle et de la mettre dans le lave-vaisselle. Pendant que je faisais cela, Brie a dit qu'elle allait monter à l'étage pour se changer en quelque chose de plus confortable. J'avais hâte de voir ce que ce serait. Quand je suis entré dans la cuisine et dans le salon, les lumières étaient tamisées, et Brie était étendue de manière séduisante sur le canapé. Son négligé couvrait à peine ses parties vitales, tandis que le décolleté plongeant mettait en valeur ses seins de taille C.
Je n'ai pas perdu de temps et me suis agenouillé près du canapé pour l'embrasser. C'était un baiser exotique. Ensuite, j'ai embrassé ses épaules nues et enlevé les vêtements qu'elle avait de la poitrine au nombril. Elle avait de beaux seins. C'était sa meilleure caractéristique. Tu m'aimes, n'est-ce pas, thank you? Tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas, peu importe quoi. Bien sûr que si, ai-je répondu. Je me suis levé et me suis déshabillé aussi rapidement que possible, puis je me suis allongé sur le canapé à côté d'elle. Je ne voulais pas perdre de temps à la porter à l'étage. Le temps des préliminaires est révolu. J'avais hâte de faire l'amour avec elle, et elle non plus ne pouvait plus attendre. Une demi-heure plus tard, nous étions blottis ensemble sur le canapé. J'ai remarqué qu'elle était particulièrement passionnée ce soir-là, et en fait, son amour était délicieux pendant plusieurs semaines. Je suis content que nous ayons retrouvé une partie de la passion que nous avions perdue au fil des ans, ai-je dit, lui embrassant légèrement le cou et la gorge. Notre conversation est passée de la façon dont elle était belle malgré ses 45 ans approchant, à la tonicité de son corps pour son âge. On pourrait facilement te prendre pour 30 ou 35 ans, ai-je dit. Brie m'a complimenté en passant sa main sur mes abdos et a dit qu'elle était également contente que je prenne bien soin de mon corps. J'étais à moitié endormi quand Brie a dit « Chérie, je dois te parler de quelque chose. » De quoi que ce soit, ai-je répondu paresseusement. Tout d'abord, elle a commencé « Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? » Oui, et je t'aime tout autant, ai-je répondu. Chérie, elle l'a dit si doucement que je pouvais à peine l'entendre. Ce vendredi, j'ai pris rendez-vous pour la nuit avec un homme de mon bureau. Son annonce a mis quelques secondes à être comprise. Lorsque cela s'est produit, je me suis levé et j'ai regardé droit dans ses yeux en disant « Que fais-tu » Elle a essayé de ramener ma tête vers sa poitrine où je me reposais, mais j'ai résisté. « Que fais-tu » ai-je répété. Cela n'affectera pas nos sentiments l'un pour l'autre. Je t'aimerai toujours et tu m'aimeras toujours. Tu plaisantes? Est-ce une sorte de blague? Lui ai-je demandé. Non, thank you, ce n'est pas une blague. J'ai un rendez-vous samedi avec un homme, un avocat de mon bureau. Nous allons dîner et danser, puis aller dans sa chambre d'hôtel. Je resterai avec lui pour la nuit. Je rentrerai chez moi quelque part, tard dimanche matin. En d'autres termes, tu vas passer toute la nuit de samedi et le dimanche matin à coucher avec un connard, c'est ça? S'il te plaît, n'utilise pas ces termes. Ils sont si impolis. C'est une personne très gentille. Je l'aime vraiment. J'étais maintenant complètement réveillé et j'écoutais attentivement ce qui se disait. J'ai commencé à me rhabiller pour montrer que notre moment intime était terminé. Il était évident pour Brie que je n'étais pas heureux. S'il te plaît, thank you, ne sois pas comme ça. Je t'aime toujours et tu m'aimes toujours. Ce ne sera qu'une fois et ensuite tout sera fini. Dans une semaine, nous serons comme maintenant et tu oublieras tout. Je ne pense pas, Brie, ai-je rétorqué. Qui est ce prince charmant, Brie? Pourquoi, maintenant que nous allons si bien, veux-tu complètement ruiner notre mariage? Brie, qui enfilait maintenant son peignoir de satin, a dit « Je ne veux pas te dire son nom car ce n'est pas important que tu le saches. Et je ne veux pas que tu cherches à te venger. De plus, il est plus grand que toi et pourrait probablement te faire du mal dans un combat. » Pas avec ma rage à mes côtés et une batte de baseball dans mes mains, ai-je répliqué. Et Brie a continué « Ce ne sera qu'une seule fois car il part dimanche soir pour son travail à New York et ne reviendra pas. Il ferait mieux de quitter la ville, lui ai-je dit. Sinon, la prochaine fois qu'il entrera dans un tribunal, il sera sur des béquilles. » Au-delà de ma réaction initiale à l'annonce de Brie, qui était la colère, j'ai commencé à ressentir un sentiment de perte. Brie et moi sommes ensemble depuis plus de 20 ans. Elle a été ma seule amante depuis que nous avons perdu notre virginité l'un avec l'autre lors de notre dernière année d'école. J'ai été tenté mais je n'ai jamais touché une autre femme de manière sexuelle. Alors depuis combien de temps cette affaire dure-t-elle? Ai-je demandé. Ce n'est rien. Nous nous sommes à peine touchés. Que veux-tu dire par à peine touchés? Je voulais savoir. Est-ce que cela inclut se tenir la main, se câliner, s'embrasser? Est-ce que cela inclut les caresses? Brie n'a pas répondu à mes questions, ce qui m'a fait penser que cela en était arrivé au stade des caresses. Sinon, elle aurait admis des types de caresses moins intimes. Il nous a été recommandé il y a environ 6 mois par un prestigieux cabinet d'avocats de New York pour travailler sur un cas fiscal particulièrement complexe.
En raison de sa complexité, j'ai effectué beaucoup de recherches avec plusieurs autres assistants juridiques. De plus, j'ai travaillé étroitement avec lui pour élaborer des tableaux et des graphiques que nous allons utiliser au tribunal. Avec le temps, nous sommes devenus très proches. Il y a 2 mois, il m'a dit qu'il avait des sentiments forts pour moi et voulait coucher avec moi. Je n'allais pas me faufiler dans un motel bon marché pour du sexe ou rester tard au travail pour le faire sur un bureau quelque part dans le bureau. Notre relation était spéciale et trop précieuse pour ce type de liaison bon marché. Nous voulions une soirée spéciale qui serait juste pour nous. Il m'a demandé si je pouvais trouver une excuse pour m'échapper le week-end ou au moins pour une nuit. Je lui ai dit que je doutais pouvoir trouver une excuse qui couvrirait une si longue période de temps. De plus, ai-je dit, je ne veux vraiment pas mentir à mon mari. Il m'a demandé si mon mari serait prêt ou pourrait être persuadé de nous laisser être ensemble pour une journée, une nuit ou un week-end. Je lui ai dit que je sais à quel point tu m'aimes profondément, mais je ne sais pas si tu me divorcerais à cause d'un rendez-vous unique. Je ne pensais pas, surtout si tu savais que c'était juste un épisode ponctuel et que cela ne se reproduirait jamais, mais je ne pouvais pas en être sûr. Pourquoi voudrais-tu nous faire ça, Brie? Nous avons tout ce que tu pourrais souhaiter dans un mariage. Nous nous aimons. Nous avons une vie sexuelle épanouie. Nous avons de merveilleux enfants. Pas de problème d'argent. Notre santé est bonne. Pourquoi? Mon ami m'a convaincu que je pâchais à côté de quelque chose. Tu es le seul homme avec qui j'ai été. J'ai l'impression que j'ai besoin de vivre autre chose. Il m'a montré qu'il n'y a plus avec lui. Cela suffira. Je suis une femme accomplie. De plus, il se soucie de moi, et j'ai aussi des sentiments pour lui. Ce n'est pas une romance sale. Mais Brie, m'exclamai-je, nous avons une union si merveilleuse. Tu es la seule femme avec qui j'ai été, et je suis le seul homme avec qui tu as été. Tu ne comprends pas, thank you. J'ai besoin de ça. Je le veux. Je le veux lui. Pourquoi as-tu besoin de ça? Demandai-je. C'est un homme incroyablement beau qui est bien plus jeune que moi, mais qui me trouve irrésistible malgré tout. Je suis attiré par lui comme un papillon de nuit par la lumière. J'ai juste besoin de la voir au moins une fois. Sinon, je ne serai jamais satisfaite à nouveau. Il a dit ressentir la même chose. S'il te plaît, chérie, laisse-moi faire ça. Alors je serai à toi pour toujours. Je n'accepterai jamais ça, objectai-je. Cela nous détruira et détruira notre mariage. Non, ça ne le fera pas, chérie. Laisse-moi faire ça, et je serai la femme la plus merveilleuse que tu puisses imaginer. Je cuisinerai pour toi, m'occuperai de la maison, ferai la lessive, ferai les courses, et tout le reste, et je serai la meilleure. La partenaire sexuelle dont tu n'oserais même rêver. Tu pourras faire ce que tu veux de moi à tout moment. Je te traiterai comme un roi pour le reste de ta vie. Et je ne toucherai plus jamais un autre homme. Je te le promets, sauf que j'aurai une femme qui a couché avec un autre homme et m'a cocufié. Répondis-je, pour un homme, c'est l'expression ultime du manque de respect. Tu vas devoir faire face à ça. Je vais le faire, thank you. J'ai besoin de passer à autre chose avec mon ami. Ça ne changera rien entre nous. Je continuerai à t'aimer et tu continueras à m'aimer. C'est pourquoi tu as été si attentif et affectueux envers moi ces 2 derniers mois. Ça n'avait rien à voir avec le fait que nous sommes devenus des parents d'enfants partis. Tu pensais que si tu me courtisais, j'aurais moins tendance à te perdre pour un rendez-vous unique et serais plus encline à accepter ton rendez-vous. Ça n'arrivera pas, Brie. Brie est restée inflexible face à tous mes arguments et protestations. Sa décision était prise et elle n'avait pas l'intention de la changer. Je n'ai pas voulu supplier. Elle devrait affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. Je ne le savais pas encore. Je suis monté dans la chambre principale, ai rassemblé quelques affaires pour le lendemain et des articles de toilette, et suis allé dans la chambre d'Amy, qui avait sa propre salle de bain dans notre grande maison. Brie m'a arrêté alors que je déplaçais mes affaires. S'il te plaît, ne sois pas comme ça, thank you. Rien ne changera. Je sais que tu es un peu en colère en ce moment, mais tout sera terminé d'ici dimanche après-midi et nous pourrons redevenir nous-mêmes. Je ne suis pas juste un peu en colère. Si tu fais ça, et je dis très calmement mais fermement, nous ne pourrons jamais redevenir nous-mêmes. J'ai refermé la porte de la chambre d'Amy sur elle sans dire un mot. Je suis resté seul avec mes pensées. J'ai envisagé toutes les alternatives évidentes habituelles, le divorce, déménager, expulser Brie, ce qui était ma préférée,
l'empêcher physiquement de sortir, appeler ses parents, appeler nos enfants et plus encore, mais je ne pouvais pas la divorcer. Malgré sa confusion mentale temporaire, je l'aimais toujours énormément. J'ai rejeté mes autres options évidentes. Je n'avais pas l'intention de quitter ma propre maison. De plus, quoi qu'il arrive, Brie essaiera de s'améliorer. Donc, physiquement, j'aurai une femme de ménage et esclave sexuelle pour le reste de ma vie. Je n'allais pas appeler ma famille et tout déballer car je voulais que cette dispute reste entre nous. Elle pourrait décider d'annuler son aventure si sa famille la dissuadait, mais cela signifierait que ce serait dû à des influences extérieures. De plus, cela pourrait la pousser à cacher un futur rendez-vous. Si elle décidait de ne pas avoir de relation sexuelle avec le prince charmant, elle devrait prendre cette décision elle-même en fonction des mérites de notre mariage. C'était jeudi soir. Sans aucun doute, Brie a attendu presque jusqu'au dernier moment pour annoncer son rendez-vous. Cela limitait le temps qu'elle devait passer à gérer un mari en colère et limitait le temps que j'avais pour la convaincre que son rendez-vous était une mauvaise idée. Le manque de temps limitait également ma capacité à l'empêcher de sortir avec lui. Mon esprit ne fonctionnait pas comme une machine. J'avais peur de perdre ma femme. Elle a dit qu'elle avait des sentiments pour ce gars. Peut-être maintenant que les enfants ont quitté la maison, elle envisagerait de me quitter pour lui. Cela briserait complètement mon cœur. Après avoir couché avec lui, elle pourrait préférer cela à notre relation sexuelle. Ou elle pourrait être intéressée par des relations sexuelles déviantes avec d'autres hommes à l'avenir. Brie et moi avions des relations sexuelles depuis 25 ans, et il n'y avait plus beaucoup de surprises au lit. Cependant, j'ai trouvé notre intimité confortable et agréable. Même après 25 ans, son corps me faisait toujours de l'effet. J'étais excité à l'idée de la voir dans une nuisette sexy ou une robe noire moulante ou juste une serviette. Puis j'ai pensé que peut-être je pourrais interférer avec ses projets. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, je pourrais empêcher son rendez-vous de se produire. Le prince charmant sera parti avant qu'une autre date ne puisse être fixée. Et j'aurai du temps avec ma femme pour lui faire comprendre qu'elle prend un risque et pour lui infliger une rétribution inoffensive afin de l'empêcher de jamais penser à quelque chose comme ça à nouveau. Avant de m'endormir tard jeudi soir, j'ai élaboré un plan. Il semblait que je ne pouvais pas dissuader Brie de sortir avec le prince charmant, mais peut-être que son employeur le pourrait. Je savais que Thomas Dixon et Harris avaient une politique contre la fraternisation des employés. Si la relation de Brie est mentionnée à l'un des associés principaux, peut-être qu'ils parleront à Brie et discuteront de la façon dont son travail pourrait être affecté en étant impliqué avec un associé. J'étais le premier debout le lendemain matin. Bien que je fasse habituellement du café pour Brie avant de partir travailler, je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Elle a dit bonjour, mais je n'ai pas répondu à son salut. Ne fais pas ça, c'est tout ce que j'ai dit. Peu de temps après, j'ai quitté la maison sans le baiser d'au revoir habituel. Je suis sûr qu'elle a remarqué la froideur de mes actions. Mon plan, si on peut appeler ça un plan, était de parler au partenaire gérant, William Thomas. Je l'ai rencontré plusieurs fois au fil des ans lors de différents événements sociaux dans son cabinet d'avocat. Il semblait être un type sympa, communicatif et détendu. Malgré le caractère personnel de la question, je voulais lui faire part de ce qui se passait entre Brie, moi et le New-Yorkais inconnu dans son bureau. Peut-être pourrait-il parler avec elle des conséquences de son rendez-vous le lendemain soir. Je n'étais pas avocat, mais je pensais que Thomas, Dixon et Harris ne voudraient pas exposer leur cabinet à une éventuelle plainte pour harcèlement sexuel de la part de ma femme si elle se mettait en colère contre l'entreprise pour une raison quelconque. En milieu de matinée le vendredi, j'ai conduit en centre-ville jusqu'au bâtiment du cabinet Thomas, Dixon et Harris. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, où les 3 associés avaient leur bureau et de grandes salles de réunion pour leurs clients les plus importants. Le bureau extérieur était un grand espace ouvert avec un bureau au milieu. À droite se trouvait un coin salon ou une salle d'attente avec des fauteuils moelleux, un canapé et une table basse. À droite se trouvait un bar entièrement équipé intégré au placard. Des peintures modernes, de bon goût et coûteuses ornaient les murs. J'avais été dans cette zone quelquefois pour de petits événements sociaux avec Brie. Protégeant l'accès au bureau des associés se trouvait Emily Lyonnaise Stratton. Je connaissais aussi Emily, à travers plusieurs fêtes dans la région et d'autres événements sociaux au fil des ans. Nous étions amis. Emily était probablement la personne la plus gentille du cabinet d'avocats. Elle avait toujours le sourire aux lèvres et était de bonne humeur.
Émilie avait environ 55 ans, mais son âge ne diminuait en rien sa beauté. Son visage était plutôt ordinaire, ou du moins pas la beauté d'une actrice de cinéma. Cependant, je pensais qu'elle était une belle personne. Elle mesurait environ 1,64 m, pieds nus. Son corps, en revanche, était quelque chose à contempler. Elle ne portait jamais de vêtements sexy mettant en valeur ses atouts féminins. Au contraire, elle portait toujours une veste avec un pantalon assorti ou une jupe. Si c'était une jupe, elle était généralement longue jusqu'à la cheville avec une fente qui allait seulement jusqu'au genou. C'était suffisant pour voir qu'elle avait de belles jambes. Parfois, je voyais Émilie sans veste. Si elle ne portait pas de chemisier ample, c'était un pull ample. Elle ne montrait jamais de décolleté, mais il était facile de voir qu'elle avait de très beaux seins, probablement au moins un bonnet D. Ses cheveux dorés étaient toujours tirés en un chignon formel, et elle portait des lunettes. Émilie m'a reconnu dès que j'ai franchi les lourdes portes en verre sculpté. Elle a souri et s'est levée pour venir vers moi et me donner une brève accolade. Même si j'étais d'humeur morose et sombre, il était impossible de ne pas lui sourire en retour. Mon Dieu, Senkyu, cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Es-tu venu ici juste pour me voir? Je suppose qu'elle ne pouvait pas imaginer que j'avais une liaison avec mon partenaire principal. J'ai besoin de parler à Monsieur Thomas. C'est important et personnel, ai-je dit. J'ai juste besoin de quelques minutes de son temps. Elle pouvait lire la gravité de ma demande sur mon visage. Cela concerne votre femme, n'est-ce pas? Demanda Émilie avec perspicacité. J'aimais Émilie et je ne voulais pas la charger de mes problèmes de mariage. Peut-être, ai-je simplement répondu. En mettant ses lunettes, Émilie a commencé à regarder le planning quotidien des activités de son partenaire. Monsieur Thomas est en train de terminer une réunion. Il a environ 30 minutes avant de sortir déjeuner avec des clients importants. Quand il reviendra dans son bureau, je l'intercepterai pour vous et lui demanderai de vous accorder une minute. Pendant que j'attendais le retour de Thomas dans son bureau, je me suis assis dans l'espace détente. Je n'étais pas là depuis longtemps avant qu'Émilie vienne vers moi avec une tasse de café. J'y ai mis du Belaise, dit-elle. On dirait que vous en avez besoin. À ce moment-là, l'interphone d'Émilie s'est allumé. Je suis de retour dans mon bureau, Émilie, j'ai entendu dire Monsieur Thomas. Quelque chose s'est passé. Émilie a saisi l'opportunité. Monsieur Thomas, j'ai Tyler Winslow ici. Il aimerait vraiment vous parler pendant quelques minutes. C'est important pour lui. J'ai entendu Monsieur Thomas réfléchir à son emploi du temps. Si tu penses que c'est important, Émilie, envoie-le-moi. Je peux lui accorder environ 5 minutes, puis je dois partir. Émilie m'a conduit à travers un autre ensemble de portes en verre le long d'un court couloir jusqu'à une grande porte en bois sculpté. La pancarte indiquait « William Thomas, conseiller juridique ». Elle a ouvert la porte, m'a fait signe d'entrer, puis a refermé la porte. Je me suis retrouvé dans un bureau spacieux. Monsieur Thomas se tenait à une grande table à une extrémité de la pièce. Il y avait plusieurs chaises devant la table. À l'autre extrémité du bureau, il y avait un coin salon avec un fauteuil, un canapé et une table basse. Les diplômes de Monsieur Thomas étaient affichés sur les murs. Monsieur Thomas a contourné son bureau et s'est approché de moi. Il a tendu sa main pour me saluer. « Senkyu, content de te voir. Comment te sens-tu ces jours-ci? Toujours dans l'édition? Je vais bien, ai-je répondu sans beaucoup d'enthousiasme. Eh bien, Senkyu, Émilie pense qu'il est important que tu me parles. Si c'est important pour Émilie, c'est important pour moi. Qu'as-tu en tête? Soudain, j'ai eu des doutes sur ce que je voulais dire à Monsieur Thomas. Mais j'ai commencé à lui dire ce que je pensais vouloir lui dire. Je suis désolé de vous parler, Monsieur Thomas. Et maintenant je me sens honteux à ce sujet. Que se passe-t-il dans ta vie, Senkyu, a-t-il dit, apparemment sincèrement intéressé par mon problème. Le fait est, Monsieur Thomas, que ma femme, Bri, m'a informé qu'elle a l'intention de coucher avec l'un de vos associés ce samedi. Elle insiste pour sa soirée en amoureux et je ne peux pas la dissuader. Monsieur Thomas était un avocat très perspicace. Et tu veux que j'intervienne d'une manière ou d'une autre pour arrêter cela? Peut-être parler à Bri ou à l'un des associés, n'est-ce pas? C'était mon objectif initial en entrant dans votre bureau, Monsieur Thomas, mais j'ai changé d'avis. C'est mon problème, et je dois le résoudre moi-même sans peser sur quelqu'un d'autre. Je suis sûr que vous savez que nous avons une politique contre la fraternisation entre les employés,
surtout lorsqu'ils travaillent dans le même département et que l'un a du pouvoir sur l'autre. Cela pourrait nous exposer à un éventuel procès si et quand leur relation devient négative. Brie est notre meilleure assistante juridique. Elle est ici depuis longtemps et a été confrontée à de nombreux avocats surchauffés. J'ai embauché ces avocats. Je les ai embauchés car ils avaient des qualifications exceptionnelles dans leur domaine d'expertise, et je les ai embauchés car ils étaient persévérants pour atteindre mes objectifs. J'étais comme ça quand j'étais avocat plaidant, et je ne suis pas entièrement fier de mon comportement envers les femmes qui travaillaient autour de moi. Donc, Brie a dû gérer ces gars pendant des années. Il est difficile de croire qu'un d'entre eux pourrait réussir avec elle. Oui, monsieur, c'était tout ce que je pouvais dire. Thank you, monsieur Thomas posa sa main sur mon épaule. La politique de fraternisation que nous avons actuellement est inutile. Je pourrais et aurais dû la réémettre, en la rendant beaucoup plus obligatoire avec des conséquences concrètes en cas de violation. Cependant, je ne peux pas le faire avant samedi. Vous connaissez les avocats, ils ont besoin de l'écrire, de l'étudier, de consulter d'autres avocats, etc., avant que cela ne soit publié. Merci de m'avoir accueilli, monsieur Thomas. Je suis vraiment désolé de m'être adressé à vous. C'est mon problème et je peux le gérer moi-même. Je me suis retourné et suis parti. Je suis retourné à la réception où Émilie m'attendait. Comment ça s'est passé ? Demanda-t-elle. Je n'aurais pas dû apporter ce problème à monsieur Thomas, je me sens stupide. Je lui ai alors demandé si je pouvais juste me détendre quelques minutes dans la salle d'attente. Bien sûr que tu peux. Je vais te chercher un autre café avec un supplément ou quelque chose de plus fort si tu veux. Je me suis assis dans l'un des fauteuils moelleux pour réfléchir. J'avais l'impression d'être à court d'idées. Je ne pouvais pas empêcher Brie de partir en rendez-vous nocturne avec Prince Charmant. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai commencé à me sentir désolé pour moi-même. Puis j'ai entendu Émilie dire, « Il est trop tôt pour boire, allons déjeuner. » Je pensais que ça allait être un très bon moment avec Émilie. Ce serait génial. Elle a utilisé son interphone pour appeler une collègue et lui dire de prendre sa place jusqu'à ce qu'elle revienne de son long déjeuner. Ensuite, elle a pris mon bras et nous sommes sortis dans un restaurant qu'Émilie aimait particulièrement. Nous avons commencé avec du thé glacé, mais avant de commander, Émilie a dit qu'elle voulait savoir quel problème me préoccupait. Je lui ai raconté toute l'histoire. Ensuite, nous avons commandé. Nous avons discuté un peu pendant que je grignotais ma salade César, et Émilie a apprécié sa soupe et la moitié d'un sandwich. Après le repas, nous avons commandé du café. Nous étions tous les deux silencieux jusqu'à ce qu'Émilie dise quelque chose d'inattendu. Saviez-vous que mon défunt mari était pilote de chasse ? Je savais que vous étiez veuve et que votre mari était décédé il y a longtemps, mais je ne savais pas qu'il était pilote de chasse. Oui, il était pilote de chasse. Je l'ai épousé une semaine après qu'il ait obtenu son diplôme de l'Académie de l'Air Force. Il a passé 1 an en formation de pilote avant d'être affecté à l'A-10. Il a passé 6 mois en formation à 10. Et nous avons ensuite été envoyés à notre première base permanente, la base aérienne de Davis Mountain près de Tucson. Je savais que l'A-10 était un avion d'attaque que l'Air Force avait acquis pour soutenir l'armée au sol. Son nom officiel était Thunderbolt II d'après l'avion de la Seconde Guerre mondiale. La plupart des pilotes l'appelaient le Warthog parce que c'était un avion de chasse laid et qu'il était toujours dans les bas-fonds. Joe a été tué 6 ans plus tard lors d'une mission d'entraînement au combat aérien. Un coéquipier inexpérimenté a accidentellement heurté son avion. Pendant ces 6 ans, Joe a été déployé au Moyen-Orient 2 fois. Il a dû effectuer des vols méritoires car il a reçu l'étoile d'argent, la croix de vol distinguée et 2 étoiles de bronze. Émilie était un peu au bord des larmes quand elle parlait de son défunt mari. « Il a toujours été mon héros », a-t-elle dit. « C'est peut-être pour ça que je ne me suis jamais remariée. » Cependant, elle a continué, « Le point de mon histoire est que Joe parlait souvent de son entraînement, surtout en combat aérien. Une partie était offensive et une autre défensive. La plupart étaient défensives car l'A-10 était plus lent par rapport aux autres chasseurs. Il a décrit un scénario appelé 1 contre 2, où un chasseur ennemi attaquait sa formation de 2 avions par derrière. Joe a ordonné un virage serré pour éviter une possible attaque de missiles. Si l'élément de Joe restait dans la formation, le chasseur ennemi le considérait comme une cible unique et détruisait à la fois Joe et son coéquipier en un seul passage. Ainsi, les chasseurs ont fait ce que Joe a décrit comme une séparation défensive. À ce moment-là,
l'A10 à l'intérieur du virage descendait, tandis que l'autre A10 montait. L'attaquant avait maintenant le choix. S'il continuait à attaquer le A10 plus bas, le A10 plus haut se mettrait à sa poursuite. Si un chasseur ennemi attaquait le A10 du haut, le A10 du bas reviendrait au combat et abattrait l'attaquant. Le point est que chaque choix fait par l'ennemi était mauvais, et Joe a gagné. La surprise d'Emily face aux tactiques des chasseurs m'a frappé, mais je n'ai pas compris le sens. Est-ce qu'on parle toujours du rendez-vous de Brie ? Ai-je demandé. Emily m'a regardé et a dit, donne-lui un choix. Peu importe le choix qu'elle fasse, tu gagnes. À ce moment-là, Emily a pris ma main, m'a regardé dans les yeux et m'a offert le sourire le plus séduisant que j'ai jamais vu. Après le déjeuner avec Emily, je suis retourné au travail. Je suis resté tard au travail car je ne voulais pas passer la soirée avec Brie. Je suis même allé dans mon club de nuit préféré, l'Iris Club, pour prendre quelques verres avec des amis. Quand je suis rentré chez moi, il était 22 heures et Brie m'attendait. Elle était contrariée. Tu n'as même pas appelé pour dire que tu serais en retard ? J'ai tellement essayé de nous préparer un bon dîner. Il est dans le frigo si tu veux manger quelque chose. J'espérais aussi que peut-être tu reviendrais dans notre lit ce soir et que tu ferais l'amour avec moi. Puis elle a remarqué que j'étais un peu ivre. Tu es ivre ? J'ai bu, ai-je répondu. Je suis resté tard car je ne voulais pas avoir affaire à toi ce soir. Et j'ai bu quelques verres pour m'aider à oublier ce que tu allais faire demain soir. Maintenant je suis ivre et je vais me coucher. De rien, thank you, dit-elle. Ne t'inquiète pas pour demain soir. Ça sera fini et du passé avant que tu ne t'en rendes compte. Nous serons pareils. Je l'ai ignoré et je suis allé directement dans la chambre d'amis, j'ai fermé la porte, enlevé mes vêtements jusqu'à rester en sous-vêtements et me suis effondré sur le lit. Étonnamment, le lendemain matin je me suis réveillé tôt. Après le café et les tartines, j'ai commencé à faire mes corvées du week-end, tondre la pelouse, arracher les mauvaises herbes, et ainsi de suite. Quand je suis rentré à l'intérieur, Brie était en train de se préparer pour partir. Je vais au spa puis je vais me faire une manucure et une pédicure, a-t-elle annoncé. Dans 3 ou 4 heures. J'ai juste attrapé une autre tasse de café et les regardé partir sans dire un mot. Avant qu'elle ne franchisse la porte, j'ai dit, ne fais pas ça, Brie. Ça ne finira pas bien pour toi. Je me suis douché, habillé, puis suis allé au supermarché. En milieu de journée, Brie est revenue. Il était évident qu'elle s'était apprêtée pour son rendez-vous. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élaboré. Ses ongles des mains et même des pieds étaient peints en rouge vif. Cependant, j'étais aussi occupé. Brie a regardé autour d'elle en passant par le salon et la salle familiale et s'est arrêtée. Elle m'a appelé dans la cuisine. Thank you, pourquoi le tapis est roulé et la table basse poussée contre le mur? J'ai regardé depuis la cuisine et dit, j'ai fait de la place pour la piste de danse. J'ai aussi déplacé le grand canapé du salon vers la cheminée. Pourquoi fais-tu ça? A demandé Brie. Je le fais pour toi, ai-je répondu. Je vais te convaincre de rester à la maison ce soir et de passer une soirée romantique avec moi. Allons dans la cuisine, ai-je dit. Laisse-moi te montrer ce qui t'attend. Alors que Brie me suivait, j'ai indiqué que la table de la salle à manger était mise pour deux avec notre meilleure vaisselle et nos cristaux. Cela était complété par notre argenterie. Il y avait un grand bouquet de roses au milieu de la table avec une bougie de chaque côté pour créer une ambiance dans la pièce. La table était dressée comme dans un restaurant cher. 2 fourchettes à gauche de l'assiette, un couteau et 2 cuillères à droite. La cuillère à dessert était placée horizontalement sur le dessus de l'assiette. Un verre d'eau en cristal se trouvait à chaque place. Je sais ce que tu essaies de faire, thank you, mais ça ne marchera pas. Tu sais que j'ai des projets pour ce soir. Je connais tes projets, Brie, mais tu peux toujours changer tes plans quand quelque chose de mieux se présente. Préfères-tu me décevoir ou le prince charmant? S'il te plaît, thank you, ne te fais pas ça. Allons à la cuisine, ai-je dit. La cuisine était remplie de différents plats à divers stades de préparation. Tout d'abord, j'ai préparé un gazpacho vert froid, garni de tomates jaunes hachées, de coriandre et de concombre. Ensuite, ma propre salade, de la laitue iceberg hachée avec de l'avocat et du bacon, assaisonnée de vinaigrette ranch. Après une petite cuillère de sorbet au citron vert pour rafraîchir le palais, nous passons au plat principal. Une côtelette de porc de 5 onces farcie de riz et d'herbes, nappée de sauce béarnaise.
Notre plat d'accompagnement est des asperges, mélangées avec des bouquets de chou-fleur hachés, sautées au beurre à l'ail et recouvertes de gratin de pommes de terre. S'il te plaît, arrête, thank you, c'est trop. Ça a l'air génial, mais tu ne peux pas me convaincre de ne pas sortir ce soir. Laisse-moi essayer, ai-je dit. Après un court repos, je servirai le dessert. Une petite coupe de glace à la vanille garnie d'un trait de crème de menthe verte, puis du café avec le choix de votre liqueur. Pour la musique, j'ai choisi mon CD préféré, One Stormy Night de Misty Moods. C'est une musique instrumentale douce avec les sons de la pluie et d'un orage qui approche lentement de loin, jusqu'à ce qu'il soit directement au-dessus de nous. C'est fait pour une danse lente et intime. Bien sûr, nous aurons un feu dans la cheminée. Thank you, je dois me préparer pour sortir. J'ai acheté une nouvelle robe pour ce soir et je ne veux pas être en retard. Brie a disparu à l'étage dans la chambre. Lorsque j'ai entendu la douche s'allumer, je suis monté à l'étage et j'ai enfilé mon pantalon noir, ma chemise en coton noir et mes chaussures de danse. Un costume et une cravate seraient trop formels pour un dîner à la maison. Quand Brie est réapparue en bas, elle était habillée pour tuer. C'était une petite robe noire classique avec un décolleté plongeant qui mettait magnifiquement en valeur sa poitrine. Elle était courte, jusqu'aux genoux. La jupe était coupée presque à mi-cuisse, et je pouvais voir le haut de ses bas sur ses cuisses lorsqu'elle marchait. Elle portait des talons hauts noirs de 4 pouces et une bride cloutée de diamants sur le dessus. « Comment je suis ?» demanda-t-elle. J'étais en colère, mais j'ai continué à faire preuve de retenue et d'un comportement presque joyeux. « Tu es superbe, comme si tu étais prête pour le sexe, » ai-je répondu. « Ce serait bien de savoir, cependant, que tu t'es habillée comme ça pour moi et non pour ton prince charmant. C'est une cravate pour une occasion spéciale, et je veux qu'elle soit belle. Je m'habillerai comme ça pour toi une autre fois. » Sur Sirius Radio, j'ai entendu George Michael commencer à chanter Careless Whispers. C'était l'une de mes chansons de slow préférées. J'ai monté le volume et j'ai dit « Puis-je te demander une danse avant que tu partes ?» ai-je demandé. Brie semblait un peu réticente au début, mais a ensuite dit « Bien sûr. » Je me suis approché et l'ai prise dans mes bras. Nous avons dansé joue contre joue, comme nous le faisions toujours en slow. J'aimais sentir sa proximité. « Tu portes mon parfum préféré, » dit-elle. « English Leather » ai-je répondu. Vers la fin de la chanson, j'ai commencé à lui donner de petits baisers papillons sur le côté de son visage. Elle semblait adorer ça et ronronnait comme un chaton. Je peux la récupérer, ai-je pensé. J'ai lâché sa main droite et ai déplacé ma main vers le haut de sa robe. Je l'ai dénudée de son épaule en même temps que j'ai planté un vrai baiser sur le côté de son cou. Elle s'est figée. « Non, thank you, ne fais pas ça. Tu sais que je vais partir. Nous pourrons le faire une autre fois. » La dernière fois, j'ai dit, il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Je ne vais pas faire ça, thank you, et elle s'est écartée de mon étreinte. Je vais à un rendez-vous et je ne veux pas que tu le gâches. Ne t'inquiète pas, Brie. Je ne vais plus interférer. Je vois que tu as pris ta décision et c'est définitif. Cependant, il y a 2 choses que je veux que tu fasses avant de sortir. Brie me regarda avec suspicion. Tout d'abord, je veux que tu vois à quoi ressemble la table à manger avec les bougies allumées et les lumières tamisées. Et pour te rappeler à quel point c'est romantique quand tu sors, j'ai allumé les bougies et tamisé les lumières. Nous pourrons avoir un dîner romantique la semaine prochaine, thank you. Je me suis approché d'elle et j'ai pris sa main gauche dans la mienne. J'ai enlevé ses bagues de mariage et de fiançailles de son doigt. Je ne veux pas que tu touches Prince Charmant en portant les bagues que je t'ai données le jour de nos fiançailles et de notre mariage. Brie avait l'air inquiète lorsque j'ai posé ses bagues, ainsi que ma bague de mariage, sur la petite table dans le couloir. Elle avait l'air un peu gênée pendant quelques secondes. Tout ce qu'elle a dit était « d'accord ». Alors que Brie se retournait pour prendre son châle et son sac, la sonnette retentit. Nous pouvions voir la silhouette dehors à travers le verre sculpté de la porte. Qui pouvait bien être là à cette heure, se demanda-t-elle. Comme elle était plus proche de la porte, elle l'ouvrit. « Émilie, quoi ?» dit-elle presque en chuchotant. « Émilie, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle enfin. J'ai contourné Brie et tendu la main pour aider Émilie à franchir le seuil du couloir. Brie tourna maintenant son attention vers la robe de cocktail qu'Émilie portait. C'était quelque chose de complètement différent de l'image secrétaire conservatrice à laquelle elle était habituée au travail.
C'était provocativement rouge, décolleté et semblait prêt à tomber de sa poitrine proéminente, si ce n'était pour les 2 bretelles spaghetti sur ses épaules. Chaque bretelle était attachée avec un nœud. Si tu tires sur le nœud, la robe tombera par terre. La robe n'était pas courte. Elle arrivait environ à mi-mollet, mais était coupée au-dessus de ses bas rouges de style français. Ses cheveux étaient relevés et décorés d'un large ruban rouge. Elle ne semblait pas juste bien, elle semblait superbe. Thank you m'a invité quand il a baissé les lumières dans la salle à manger, dit Emily d'un ton plat. Il m'a promis un dîner aux chandelles, une danse lente sur une musique romantique, des câlins douillets près de la cheminée, et une nuit entière de passion et de sexe dont je ne pouvais que rêver. Quelle fille pourrait dire non à une telle proposition? Tu as l'air tellement différente qu'au travail, s'exclama involontairement Brie. J'aime me mettre sur mon 31 pour des occasions spéciales, répondit Emily. Puis elle ajouta, et toi aussi, tu es magnifique. C'est une robe très sexy. Stanley va s'amuser à te l'enlever. Stanley, tu connais Stanley? Bien sûr, Stanley Wilbur, répondit Emily. Tout le monde le connaît. Qui est tout le monde? Demanda Brie. Eh bien, tout le monde dans le service des parajuristes, la plupart des gens du service des impôts le connaissent, grâce à Stanley. Comment pouvait-il savoir? Nous avons essayé d'être si prudents. Prudent, d'accord, rit Emily. Dès que Stanley a été envoyé ici pour travailler avec nous, il cherchait un moyen de te mettre dans son lit. Pour une raison ou une autre, il était attiré par toi. Ta réaction à ces avances astucieuses était classique. Presque immédiatement, tu as commencé à t'habiller de manière plus sexy. Des jupes courtes au lieu de pantalons, des pulls décolletés au lieu de chemisiers, des talons au lieu de chaussures plates, plus de maquillage. Il t'a même fait porter son parfum préféré. Et puis tous ces contacts secrets que personne n'était censé voir et les dîner ensemble. Tu étais comme un livre ouvert. Où étais-je? Me suis-je demandé. Je n'ai rien remarqué. Brie ne pouvait pas trouver de réponse cohérente. Je n'ai pas réalisé que j'étais si évidente. C'était juste censé être un peu de flirt. Puis je suis devenue éprise de Stanley. Finalement, nous nous sommes avoués nos sentiments et que nous voulions être ensemble. Aussi proches qu'un homme et une femme peuvent l'être, au moins une fois. J'ai commencé à montrer mon irritation. Eh bien, maintenant tu peux, dis-je. J'ai relevé le châle de Brie sur ses épaules et lui ai ouvert la porte. Ne reviens pas ici avant le milieu de la matinée demain, ajoutai-je, en la poussant vers le porche d'entrée. Brie se lamentait, je n'ai jamais pensé à toi. Je t'ai donné toutes les chances de décider de rester à la maison avec moi, mais tu as choisi de passer la nuit avec Prince Charmant. J'espère que tu apprécies le choix que tu as fait. Cela m'a brisé le cœur. Mes derniers mots à Brie avant de fermer la porte étaient « Passe une bonne soirée ce soir ». Je suis sûr que moi, je le ferai. Brie est resté sur le porche pendant 1 minute ou 2 avant que son ombre ne disparaisse dans la nuit. Je l'ai entendu partir en voiture. J'étais triste. Je n'ai pas pu convaincre Brie de renoncer au rendez-vous et de rester avec moi. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Emily a remarqué mon soupir et la tristesse dans mes yeux. Je n'arrive pas à imaginer ce que tu ressens, thank you, mais rappelle-toi ce que j'ai dit. Peu importe le choix que Brie fasse, tu gagneras. Avec ces mots, elle a levé les mains sur ma poitrine et a pris mon visage entre ses mains. Ses seins pressaient contre moi et elle m'a embrassé avec un baiser innocent. J'y ai répondu. J'ai passé mon bras autour de sa taille et l'ai rapproché. Notre baiser s'est transformé en un long baiser français humide alors que nos corps commençaient à se frotter l'un contre l'autre. Nous respirions tous les deux lourdement quand Emily a interrompu le baiser et a dit « Allons dîner ». Je lui ai dit que le dîner n'était pas tout à fait prêt, mais qu'elle pouvait m'aider si elle le voulait. Quand je suis entré dans la cuisine, j'ai montré 3 bouteilles de vin ouvertes, un chardonnay blanc léger, un rosé et un cabernet rouge riche. Elle a choisi le chardonnay. Après lui avoir versé son vin et l'avoir goûté, je lui ai mis un tablier et, debout derrière elle, je l'ai attaché. Après un rapide baiser, elle a ri et a demandé ce que je voulais qu'elle fasse. J'ai cuit une demi-livre de bacon, ai-je dit. J'ai besoin que tu coupes 5 tranches en morceaux d'1 pouce et que tu les mélanges avec la laitue iceberg hachée. Ensuite, tu peux couper l'avocat en cubes et l'ajouter. Pendant qu'Emily était occupée à faire cela et à boire son vin, j'ai commencé à me sentir un peu déprimé. J'étais à côté de la plus belle femme du monde,
et soudain je me suis senti comme si je ne savais pas assez sur le sexe pour la satisfaire. Comparé à moi, qui n'avais fait l'amour qu'à une seule femme toute ma vie, elle devait être très expérimentée avec une variété d'amants au fil des ans. Je me suis approché d'elle par derrière et ai posé mes mains sur sa taille. Je n'ai jamais fait l'amour avec personne d'autre que Brie, ai-je dit. Ça me rend un peu inquiet de ne pas être aussi bon que les hommes avec qui tu as été avant. Emily s'est appuyée contre moi. Je ne suis pas inquiète, thank you. Fais-moi simplement ce que tu ferais à Brie, et nous verrons où cela nous mène. Si je veux quelque chose de différent, je te le dirai. De même, si tu veux quelque chose de moi, je le ferai, quoi que ce soit. Au fait, a ajouté Emily, j'adore les préliminaires. J'embrasse l'arrière de sa tête. Merci. As-tu déjà été pom-pom girl? Tu inspires confiance à un homme. Merci. La salade est prête. Elle a pris le saladier et l'a emmené dans la salle à manger. Je l'ai soutenue alors qu'elle s'asseyait et j'ai pris ma place à la tête de la table. Avant de commencer le dîner, j'ai rempli nos verres de vin et nous avons trinqué. À une soirée inoubliable ensemble, a-t-elle dit. Je ne peux pas améliorer cette idée, ai-je répondu. Le dîner s'est déroulé sans encombre, même si je devais me lever à la fin d'un plat pour commencer un autre. Emily a admiré le repas dans son ensemble et a dit que c'était un dîner 5 étoiles n'importe où dans le monde. Quand j'ai fini mon dessert, j'ai dit à Emily de se détendre dans le salon pendant que je débarrassais la table. Une fois la salle à manger impeccable à nouveau, je l'ai rejointe. Emily écoutait l'orage approcher dans la musique de la chaîne hi-fi et se balançait sur le rythme. Quand je me suis approché d'elle, elle s'est mise en position de danse avec moi et nous avons apprécié la musique douce ensemble. C'est tellement romantique, thank you. Je passe un si bon moment. Moi aussi, ai-je répondu. Tu devrais savoir que ça fait longtemps que je n'ai pas été avec un homme et que je n'ai pas été avec beaucoup d'hommes. Cependant, les hommes avec qui j'ai été, je les ai vraiment appréciés. Je t'aime vraiment, thank you. C'est bon à savoir, ai-je dit alors que nous nous balancions lentement sur la musique. Si à un moment ce soir je te dis je t'aime, ne m'en veux pas. Je le penserai tant que nous serons ensemble. Et lorsque nous nous séparons, je veux que nous restions les meilleurs amis. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous arrêtions de danser et que nous nous contentions de nous enlacer. Mes bras étaient autour de sa taille et les siens autour de mon cou, caressant les cheveux à l'arrière de mon cou. Nous étions pressés l'un contre l'autre. Je sentais ses seins, ses cuisses et ses jambes en même temps. Je suis sûr qu'elle me sentait aussi. Je me suis écarté juste assez pour lui embrasser le cou et la gorge. Emily pencha la tête en arrière et soupira. J'ai commencé à m'emballer quand Emily m'a arrêté de l'embrasser davantage et s'est écartée. Donne-moi quelques minutes pour me changer en quelque chose de plus confortable et ensuite nous pourrons nous installer sur le canapé près de la cheminée et être à l'aise. Tu peux aussi te changer, si tu veux. J'ai pris quelques minutes pour me déshabiller. J'ai enfilé mon pantalon de pyjama en soie noire et un t-shirt en soie noire assorti. Je me suis versé une tasse de café et y ai ajouté un peu de Baileys Irish Cream, puis je me suis assis sur le canapé en attendant Emily. Quelques minutes plus tard, je l'ai entendue derrière moi. Avant que je puisse bouger, elle a enlacé le dos du canapé et sous mon t-shirt et m'a embrassé le cou. Je me suis retourné pour la voir. Elle se tenait derrière le canapé vêtue d'un peignoir de satin noir ouvert sur le devant. Un négligé noir était visible sous le peignoir. Ses cheveux étaient détachés et ses jambes étaient nues. J'ai pris sa main et l'ai tirée par-dessus le dos du canapé. Elle est tombée sur moi. Elle était si attirante que je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser. Au début, c'était un petit baiser doux, mais sa bouche s'est ouverte. Nous nous sommes embrassés passionnément et pendant longtemps à la française. Mes mains ont parcouru son corps. J'ai fait glisser son peignoir de son épaule, révélant son négligé. À peine couvrant ses gros seins fermes, j'ai passé ma main sur sa police et tiré sur son peignoir jusqu'à ce qu'il glisse de son corps et tombe par terre. Je me suis approché d'elle et ai pris sa main gauche dans la mienne. J'ai enlevé ses bagues de mariage et de fiançailles de son doigt. Je ne veux pas que tu touches Prince Charmant en portant les bagues que je t'ai données le jour de nos fiançailles et le jour de notre mariage. Brie avait l'air inquiète lorsque j'ai posé ses bagues, ainsi que ma bague de mariage, sur la petite table dans le couloir. Elle avait l'air un peu gênée pendant quelques secondes. Tout ce qu'elle a dit était « d'accord ». Alors que Brie se retournait pour attraper son châle et son sac à main, la sonnette retentit.
Nous pouvions voir la silhouette dehors à travers le verre sculpté de la porte. Qui pouvait bien être là à cette heure, se demandait-elle. Comme elle était plus proche de la porte, elle l'ouvrit. Je descendis le long de son corps, l'embrassant de plus en plus bas. Je m'arrêtai à son nombril pour le lécher avec ma langue, puis continuai jusqu'à ses cuisses. Émilie commença à gigoter. « Je t'aime, thank you », dit-elle entre deux respirations profondes. Et moi aussi, Émilie, dis-je, presque sans interruption. Je ne voulais pas me séparer d'elle, sachant que c'était la dernière fois que je l'aurais. Émilie devait ressentir la même chose car elle pleurait. Je la retournai et la serrai fort, l'embrassant sur les lèvres, le visage et le cou. Enfin, nous soupirâmes tous les deux. Nous savions que notre nuit et notre matinée de passion étaient terminées. Je sortis de la douche le premier pour laisser à Émilie le temps de finir de se laver. Quand elle sortit, j'avais une grande serviette moelleuse prête. Je m'habillais de façon décontractée, tout comme Émilie, qui avait apporté des vêtements avec elle. « Veux-tu aller bruncher dimanche ?» proposai-je. Émilie accepta rapidement et je l'emmenai au centre commercial Cheesecake Factory à proximité. Il était 10h du matin et il venait d'ouvrir. Quand je rentrais chez moi vers midi, je remarquai la voiture de Brie dans le garage. Je suis entré dans la maison par une porte latérale et ai traversé la cuisine pour arriver dans la salle à manger. J'ai remarqué qu'il y avait une cafetière sur la cuisinière et je me suis servi une tasse. J'ai vu Brie assise à la table, m'attendant avec une tasse devant elle. Elle avait l'air très stricte. Pendant ce temps, j'étais très détendu et avais un sourire aux lèvres comme le chat qui a mangé le canari. J'ai pensé que je devrais aborder l'éléphant dans la pièce. « Eh bien, comment s'est passée ta soirée ?»« Tout allait bien, » répondit-elle. « Comment s'est passée ta soirée ?» J'avais l'impression de devoir être honnête. C'était la nuit de passion la plus excitante que j'ai jamais passée avec une femme. Émilie était extrêmement affectueuse et nous avons fait presque tout ce que nous pouvions pour nous plaire mutuellement. J'ai vu Brie baisser la tête et une larme couler sur sa joue. Je me sentais terrible. C'était la plus grosse erreur que j'ai jamais commise dans ma vie. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. « Stanley n'était pas l'amant ardent que tu attendais ?»« Ce n'était pas Stanley, » renifla Brie. « C'était moi. Je ne pouvais pas arrêter de penser à toi et Émilie et à ce que vous avez fait. Elle était si belle et séduisante. Je savais que tu passerais un bien meilleur moment avec elle que moi avec Stanley. Il a essayé d'être doux et voulait tout faire pour que nous passions une nuit romantique. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à toi et Émilie. J'ai commencé à boire du vin au bar avant même que nous nous asseyions pour dîner. Pendant le dîner, je picorais à peine dans mon assiette. J'ai perdu l'appétit. Cependant, j'ai continué à boire du vin et j'ai presque fini la première bouteille toute seule. Stanley a essayé de m'arrêter en me prenant dans le salon pour danser, mais à ce moment-là, j'étais presque complètement vidé et je trébuchais. Je n'étais pas une bonne compagnie pour Stanley et il commençait à s'énerver, alors il a suggéré que nous montions dans notre chambre. Dans la chambre, Stanley m'a attaqué. Il voulait m'embrasser à la française et je n'aimais pas ça. Puis il a commencé à me déshabiller. J'ai finalement décidé de le laisser coucher avec moi. Je me suis juste allongé sur le lit. Je ne ressentais rien, pas d'excitation, pas de passion, rien. Il a senti mon manque total d'intérêt pour lui physiquement. Et quand il a eu fini, il a dit « C'était le pire sexe de ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu le voulais autant que moi, et maintenant tu agis comme une prude. » Il m'a regardé avec une expression déçue. Puis il s'est habillé. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé autant de temps et d'efforts à essayer de te séduire et que ça se termine comme ça. J'ai voulu coucher avec toi depuis que je t'ai vu. Reste ici si tu veux. Je vais aller au bar et essayer de trouver quelqu'un de mieux. Dès qu'il est parti, je me suis juste endormi en pleurant. Quand je me suis réveillé, le soleil brillait et il était presque midi. Je pensais qu'à ce moment-là tu serais seul à la maison. Alors j'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai quitté l'hôtel. Quand je suis rentré à la maison, tu n'étais pas là. Émilie et moi sommes allés bruncher et elle est rentrée chez elle après. Comme j'ai passé une si bonne soirée hier, j'ai continué. Je suis un peu désolé que ta soirée ait été une telle déception, mais pas si grave. Je suis tellement désolé, thank you, d'avoir jamais été impliqué avec Stanley. Maintenant je comprends qu'il voulait juste coucher avec moi. Il ne se souciait pas du tout de moi. Eh bien, peut-être que tu auras plus de chance la prochaine fois,
me suis-je plaint sarcastiquement. Non, thank you, je ne referai jamais ça, jamais. Je veux revenir à ce que c'était quand nous étions exclusifs. Je veux être monogame à nouveau. Je veux mettre cet incident derrière moi et être heureux ensemble, juste toi et moi, pour toujours. Je t'ai promis que si tu ne t'interfères pas avec mon rendez-vous, je deviendrai la meilleure femme du monde. Je le pensais, et je vais passer le reste de ma vie à le prouver. Pas si vite, Brie, ai-je dit. Tu as passé les 6 derniers mois dans une relation émotionnelle avec le prince charmant, et les 2 derniers mois à planifier des façons dont vous pourriez vous divertir tous les deux. Et maintenant, puisque ça n'a pas marché pour toi, tu veux revenir à ce que nous étions avant. Ça n'arrivera pas. Je ne suis pas sûr de vouloir être marié avec toi. Tu m'as blessé plus que je ne peux l'exprimer. Tu as trahi notre mariage. Tu m'as humilié et tu voulais me transformer en cocu. Ensuite, tu voulais que je passe à autre chose et que j'accepte tes méfaits comme si rien ne s'était passé. Ça ne marchera pas, ai-je dit. L'année prochaine, je vais m'offrir un abonnement à la salle de sport une fois par mois. Je me permettrai d'aller à un rendez-vous, une soirée, avec n'importe quelle femme que je choisis de fréquenter. Si je m'engage dans une relation, alors soit. À la fin de l'année, je réévaluerai notre mariage. Si ça ne me convient toujours pas, je te divorcerai. Si peut-être je suis heureux avec ça, alors je penserai à redevenir exclusif. Tu auras cette année pour me prouver que tu vaux la peine d'être gardé. Tu peux accepter ces conditions ou non. Si tu n'acceptes pas, je commencerai les procédures de divorce lundi. Fais-moi savoir ce que tu décides. Je t'aime, thank you, commença Brie. Mais je t'ai pris pour acquis. Maintenant je le sais. Ça me tuera de savoir que tu as des relations sexuelles avec une autre femme, tout comme ça m'a tué la nuit dernière. Cependant, la dernière chose que je veux au monde est un divorce. Je tuerais mon âme de te perdre. Par conséquent, j'accepterai tes conditions, et je tiendrai ma promesse d'être la meilleure épouse au monde. Ainsi, à la fin de l'année, tu sauras sans aucun doute que tu veux que nous restions ensemble. Alors c'est décidé. Je ne savais pas si je sortirais réellement avec d'autres femmes au cours des 12 prochains mois ou non. Mais je le ferai sans hésiter si l'occasion se présentait. Le reste de la journée, je travaillerai dans le jardin et ferai quelques courses. Si ça ne te dérange pas de faire la vaisselle de la nuit dernière et de ranger la maison, je t'emmènerai au TGI Fridays ce soir. Et nous pourrons partager une commande de côte de porc. Cette proposition de paix était ma façon d'essayer de normaliser la situation à l'avenir. Je ne voulais pas de gorille entre nous lorsque l'année probatoire commencerait. Après quelques semaines, les choses se sont bien passées. Brie était une épouse très attentive, et cela semblait sincère. La nutrition s'est nettement améliorée, surtout pendant le dîner. Chaque dîner comprend un verre de vin. Le repas se composait d'une petite salade ou d'une tasse de soupe, suivie d'une petite entrée, comme un steak de 5 onces avec des pommes de terre ou du riz et des légumes. Elle a même ajouté un petit dessert. Après le dîner, Brie a lavé la vaisselle. J'ai aidé en enlevant les restes de nourriture et les condiments. Le sexe est également devenu meilleur, plus fréquent et passionné. Il n'y avait rien que Brie ne me laissait pas faire avec elle. Une nuit pendant que nous dînions, Brie a dit très simplement « J'ai parlé à Émilie aujourd'hui ». J'ai essayé de ne pas montrer ma surprise et j'ai répondu « Quoi ?» Brie a répondu « Toi, moi et elle ». Que voulait-elle dire? Eh bien, la première chose qu'elle a dite était « Allons déjeuner ». Et elle m'a emmené dans l'un de ses restaurants préférés à proximité. Je pensais que c'était probablement le même endroit où elle m'avait emmené. Autour d'un verre ou deux de vin et d'une salade, je lui ai demandé directement si elle allait emmener loin de moi. Elle a ri et a dit « Pas du tout. Thank you et moi n'étions que des aventures d'un soir et maintenant nous sommes les meilleurs amis. Nous ne nous remettrons jamais ensemble de cette façon. Il était amèrement déçu et blessé par tes actions. Je pense qu'il est toujours déçu. » Brie a dit qu'elle avait dit à Émilie « Je suis tellement honteuse de ce que j'ai fait à Thank you et à notre mariage. Je sais que je ne peux pas arranger ça. J'ai promis d'être une bien meilleure épouse pour lui que je ne l'ai été par le passé. J'ai l'intention de tenir cette promesse et j'espère qu'il réagira. J'ai dit à Émilie de ton intention de sortir avec d'autres femmes une fois par mois et ensuite de réévaluer notre mariage à la fin de l'année. Elle m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que j'essaierais de m'y faire, mais que ce sera difficile. Je suis sûr que je pleurerai beaucoup pendant qu'il sera en rendez-vous.
Elle m'a demandé si je pensais que tu aurais réellement des relations sexuelles avec d'autres femmes. J'ai dit que, à mon avis, c'est possible. Peut-être pas chaque mois, mais de temps en temps. Peut-être que tu peux faire quelque chose à ce sujet, a suggéré Émilie. Quoi? Je lui ai demandé. Lui donner le choix, mais sans l'option de le remplacer au cas où il déciderait de te quitter, rendre le fait d'être à la maison avec toi si attrayant qu'il refuse le rendez-vous au profit d'une soirée spéciale avec sa femme. J'ai dit à Émilie que je le ferais, donc j'ai hâte. Si c'est ton plan, j'ai répondu, je pourrais organiser un faux rendez-vous juste pour voir ce que tu vas faire. Quelques semaines plus tard, quand je suis entré dans le bureau extérieur de Thomas, Dixon et Harris, j'avais un grand sourire sur le visage. Bien sûr, Émilie gardait la porte pour ses associés. Quand elle m'a vu, elle s'est levée de la table et a traversé la pièce en hâte pour me serrer fort dans ses bras. Content de te revoir, thank you. J'attendais après toi, ou plutôt, Monsieur Thomas t'attendait. Toujours en la tenant, j'ai demandé, sais-tu ce que Monsieur Thomas veut me dire? Bien sûr que oui, a-t-elle répondu. Je sais tout ce qui se passe ici. Cependant, Monsieur Thomas te le dira lui-même. Émilie s'est dirigée vers son bureau et a annoncé sur l'interphone que j'étais là. Monsieur Thomas lui a dit de me faire entrer. Émilie m'a conduit jusqu'à la grande porte du bureau de Monsieur Thomas et m'a laissé entrer. Puis elle l'a refermée et est partie. Depuis son bureau à l'autre bout de la pièce, Monsieur Thomas s'est levé et m'a fait signe. Thank you, content de te revoir. Prends place, s'il te plaît. Je t'ai convoqué pour 2 raisons. Les 2 te concernent d'une manière ou d'une autre, donc je voulais que tu en sois informé. Tout d'abord, je voulais te dire que nous avons réécrit la politique de fraternisation de notre entreprise. Elle est devenue beaucoup plus complète. Cela devrait éviter des situations similaires à celles que tu as vécues par le passé, car elle énonce des conséquences sérieuses pour les relations interpersonnelles entre les employés et entre les employés et les clients. J'ai une copie pour que tu la lises à ta guise. Fais-moi savoir ce que tu en penses. J'ai remercié Monsieur Thomas d'avoir pensé à moi et aux problèmes que je lui avais mentionnés plus tôt. Sans trop entrer dans les détails personnels, thank you, a continué Monsieur Thomas. Comment se passent les choses à la maison? J'espère sincèrement que toi et Brie allez bien. Il a poursuivi, j'ai visité la section de Brie il y a quelques jours et lui ai parlé. Je n'ai pas discuté de ta situation familiale, mais plutôt du travail en cours effectué par sa section et ai demandé s'il y avait des problèmes auxquels je pourrais remédier. Selon mes observations, elle avait l'air heureuse et satisfaite. Je ne voulais pas entrer dans les détails sur l'état actuel des choses entre moi et Brie, donc j'ai simplement dit, les choses s'améliorent et je m'attends à ce que tout aille bien à long terme. Monsieur Thomas a répondu, je suis content d'entendre cela. L'autre raison pour laquelle je voulais te parler est que je voulais que tu entendes une lettre que j'ai envoyée à Hughes, Duve et Lewis, le cabinet d'avocats où travaille Stanley Wilbur. Indépendamment de sa relation interpersonnelle avec Brie, il a fait un excellent travail pour nous aider dans une affaire fiscale que nous n'avions pas les compétences pour gérer à l'époque. Cela dit, Thomas a mis ses lunettes, pris la lettre manuscrite et a commencé à lire. Cher Steve, tu as un rapport officiel sur la performance de Stanley Wilbur concernant l'aide qu'il nous a apportée pendant son mandat chez Thomas Dixon et Harris. Il a été essentiel pour aider mes avocats à résoudre de nombreux problèmes entourant cette affaire, tout en enseignant à nos avocats comment gérer des affaires similaires à l'avenir. Cependant, cette lettre informelle privée vise à décrire un autre aspect de la performance de Stanley Wilbur qui était moins acceptable. Il a entamé une relation personnelle avec l'une de nos employés mariés. Cette séduction prolongée a conduit à un contact sexuel avec cette femme mariée avant son départ. Le mari de notre employé était bien au courant de cette rencontre. Cela a affecté sa relation avec sa femme et a détruit leur mariage au point où sa viabilité est incertaine. En général, l'opinion publique sur les avocats n'est pas très bonne. La plupart pensent que les avocats veulent gagner au détriment de la justice ou faire de l'argent au détriment de leurs clients. Tout ce que nous avons vraiment, c'est notre intégrité. L'honnêteté de Stanley Wilbur dans sa vie personnelle est douteuse. De plus, je crois que son manque d'honnêteté dans ses relations personnelles peut facilement être attribué à son éthique professionnelle. Pour cette raison, je te conseille d'être prudent avec les fonctions légales que Stanley Wilbur exerce au nom de votre cabinet d'avocats. Encore une fois, il s'agit d'une lettre informelle entre toi et moi seulement. Prends les mesures que tu juges nécessaires contre cet avocat ou ne prends aucune mesure du tout. Je te laisse décider.
Votre ami William Monsieur Thomas a mis la lettre de côté et a dit « Cette lettre ne rend pas pleinement justice à ce que Stanley vous a fait, ni à vous ni à Brie, mais cela ne l'aidera pas à progresser dans son entreprise, du moins pas aussi rapidement qu'il pourrait s'y attendre. Voilà ce que je peux faire pour toi, thank you. J'espère que tu es quelque peu satisfait que Stanley n'ait pas échappé aux conséquences de ses actes. » J'ai remercié Monsieur Thomas pour ce qu'il avait fait en mon nom et j'ai quitté mon bureau. J'étais plongé dans mes pensées quand j'ai réalisé qu'Emily se tenait à côté de moi, essayant de scruter mon expression. Bien, dit-elle, je suis assez contente de la façon dont tout s'est déroulé et de la tournure que cela prend. J'ai continué, je te dois beaucoup d'être mon ami à travers tout cela. Merci. N'oublie pas thank you, dit-elle, en me serrant dans ses bras et en me tenant près d'elle. J'ai aussi beaucoup appris de tout cela. Je t'ai vraiment aimé quand nous étions ensemble. Et moi aussi, ai-je répondu. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième chagrin ne vous trompe pas et écoutez la prochaine histoire, car cette histoire n'est rien comparée à la suivante. Si vous avez moins de 18 ans, ne pensez même pas à écouter la suivante.